Salut, moi c'est Guillaume, ton hôte. Je suis gay et j'ai été très longtemps sexuellement bloqué. Ce podcast, c'est comme un guide. Chaque épisode t'aide à sortir du non-dit, à entendre tes désirs et donne des conseils pratiques pour ta vie sexuelle ou amoureuse. J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly/comment devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. Allez, place à ton épisode, bonne écoute. C'est bon, tu as de la water flotte ? Ah ouais, je vais me resservir. Ouais, fais ça. Jules, bienvenue dans la 3e et dernière partie de ton témoignage. Pourquoi tu te marres ? Jules. J'ai une connerie, c'est pas ça ? Non, c'est ça, mais ça me fait ouais. rire. J'ai pas l'habitude. Bah oui, c'est ton pseudo. Nous avons parlé de ton cheminement de sexe qui est très connecté à l'idée de l'amour monogame, de l'amour à deux. Tu nous as raconté des blocages, des envies, des questionnements, un chemin qui est en fait pas si vieux que ça, puisque t'as ton premier rapport sexuel avec un homme avec qui d'ailleurs tu te mets en couple, c'est ce fameux ex. T'avais eu des gens avant ? Ah ouais, non, c'était pas mon premier rapport sexuel. C'était pas ton premier, ok. Mais tu disais quand même... copain. T'as découvert, là, on finissait le 2e épisode, que t'as découvert pas mal de sensations et de choses. Mais qu'en fait, tu l'as rencontré 3 mois avant de partir, 2 ans à l'étranger, pour après vivre une relation de 5 ans ensemble. Et je finissais le 2e épisode en te demandant quels sont les apprentissages, les petites graines de ces 5 ans que tu aimerais amener dans ton futur, dans ta prochaine relation. Et tu as commencé par parler du sexe. Ouais. Mettre des mots, quoi. En parler. Mais tu sais que c'est rare. Hein. Tu sais que... et je le sais parce que moi, quand j'essaye... Donc, je suis en couple ouvert, donc j'ai des rapports sexuels avec des gens. Avec mon mec et d'autres gens. Et alors moi je pense après ça doit être ma manière de faire qui est pas la bonne, enfin genre je pense peut-être je suis trop agressif, trop direct, trop je sais pas, mais en tout cas il y a un tabou généralisé sur la sexualité qui fait que même tu vois dans l'intime de personnes et tout c'est gênant de dire. Il y a aussi je pense que les gens, ils vivent tout un tas d'émotions, mais un peu la peur du jugement, de j'ai pas été assez bon, tu vois, c'est d'arriver aussi à bien formuler un débrief, un retour en disant, là, j'ai moins aimé, et que la personne, elle puisse entendre juste des histoires de kiff et qu'elle se sente pas, tu vois, jugée et attaquée, parce que c'est jamais l'objectif. Ouais. Et qu'en fait, le moment de partage de la sexualité, ça soit un truc où on construit. Et moi, avec mes partenaires actuels, j'ai du mal. Genre souvent ça crispe, parfois pas toujours, hein. Parfois c'est pas le bon moment, je choisis pas le bon moment. Tu vois, j'avoue que juste après avoir éjaculé, c'est bof. Je l'ai peut-être fait 1 ou 2 fois. Mais en vrai, j'ai pas vraiment ce besoin-là non plus, tu vois. Trop tardivement après, c'est un peu jamais le bon moment, quoi. En tout cas, toi, c'est plus facile dans une relation longue, pas forcément longue, mais... ça, tu trouves, ouais. Moi, j'en parlerais... si c'est un mec que je vois une fois, mais que de toute façon, je vais jamais le revoir, j'ai pas vraiment d'intérêt à savoir ce qu'il a plu. Parce qu'en fait, on est tous tellement différents. En fait, je parlais de ça, justement, l'autre jour avec mon copain. Je sais plus si c'était avec lui ou avec quelqu'un d'autre, mais... Qu'en fait, on est jamais... En tout cas, moi, j'aimerais être sucé comme je suce. Ah ouais. Ok. Parce que je trouve que comme je suce moi, c'est la manière qui me fait... j'aimerais qu'on me suce comme ça parce que c'est ça qui me fait kiffer. Ok. Alors que comme les autres me sucent, des fois, ça me convient pas. Mais je me dis que peut-être que comment eux le font, peut-être que ça leur convient pas non plus. Donc en fait, on est tous différents. Donc c'est pour ça que parler de débriefer avec un inconnu... Pour moi, ça fait qu'avec un inconnu, avec un mec que je vais pas revoir, pour moi, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Je suis pas du tout d'accord avec toi. Ok. Déjà parce que moi, j'observe qu'avec un inconnu, entre guillemets, ou quelqu'un avec qui je suis pas forcément en train de développer une relation long terme, je me sens beaucoup plus libre
Et c'est pour ça que je pensais à toi avec quand tu t'es fait délicieusement pénétrer par un homme dans une petite cabane en Australie autour desquels il y avait des alligators, retiendra la légende, et des araignées. Moi, souvent, partir à l'étranger, c'est comme déchirer une page brouillon de mon journal de bord, où en fait j'écris ce que je veux, cette page elle revient pas avec moi. Il y a comme un truc de lâcher prise. Oui, mais voilà, c'est ce que j'allais dire. Et du coup, le moment où j'entre en dialogue avec quelqu'un avec qui je vois pas forcément un futur immédiat, je vois le soin que je prends, je vois ce qui se passe, je vois comment... Et puis en fait, l'autre peut m'éclairer sur plein de choses. Peut-être des choses que j'ai du mal à entendre de par mes partenaires où je suis plus sensible, plus susceptible. Et là, en fait, cet inconnu, il me dit un truc et je suis là... Ah ben ouais, c'est vrai. Mais je suis pas d'accord. Ouais. Par rapport à... Et deuxièmement, je suis pas du tout d'accord avec ton histoire de fellation, de je te suce comme moi j'ai envie d'être sucé et tout. Non, on débriefe dans notre capacité à nous connecter. Et moi, je trouve que ça m'invite à mon écoute empathique, de dire, OK, il s'est passé quoi pour toi? Quels signaux j'ai mal interprétés? Qu'est-ce que t'as kiffé? Puis souvent, en fait, ça s'est bien passé un peu quand même. Donc, on se dit, ah, ça c'était bien. On fait une petite danse de la joie. Ouais, je sais pas, je trouve que en fait, c'est, pour moi, j'ai tilté quand t'as dit intérêt. C'est pas une question genre d'intérêt. Pour moi, c'est le moment, il est beau parce que avant, on se parle, pendant, il se passe des trucs, et après. Pour moi, c'est comme. Ouais, alors, je vois ce que tu veux dire. C'est jeter des fleurs et puis la vie en rose, et puis on est content, et puis on fait la danse de la joie, comme tu le dis. Mais moi, là où je vois de l'intérêt, comme tu dis, même si t'aimes pas ce mot, c'est comment réussir à prendre plus de plaisir et à donner plus de plaisir. Et en fait, moi, quand je suis en couple, moi, j'aime être pénétré comme ça. J'aime que tu me fasses ça. Donc, tu demandes à ton partenaire qui te fasse les choses comme toi, tu les aimes. Et puis c'est pour ça que je te disais que j'aime sucer comme tu me suces, machin. C'est parce qu'en fait, on a tous une sensibilité différente. Ok, je comprends. Et puis du coup, c'est pour ça que oui, toi, tu sais comment t'aimes être sucé. Je sais comment j'aime être sucé, en fait. Et donc, oui, le réexpliquer à quelqu'un que tu verras jamais. Ça n'a aucun intérêt pour moi. Ok, d'accord, ouais. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Mais après, oui, c'est cool. Et puis, je comprends cette histoire de liberté. Puis, quand t'es en vacances, de pouvoir plus facilement t'ouvrir et puis de plus facilement. Ouais, t'as pas vécu ça en Australie, là, dans ta voiture j'étais au tout début de mon chemin de sexualité. Ouais. Je peux en parler maintenant, du coup, mais j'ai eu ma première relation. Et encore, j'ai eu ma première relation avec des hommes type fellation vers 8-10 ans. Mais j'ai ma première vraie relation, que j'appelle vraie relation parce que c'est un truc d'homme. Ouais. À 8-10 ans, t'as eu des rapports sexuels avec des hommes majeurs? Oui. Non. Avec des garçons de mon âge. Ok. 8, 10, 12, et puis après plus rien jusqu'à 15, où j'ai eu ma première copine. Forcée entre guillemets. Mes copines c'était toujours forcé, c'était pour paraître machin, mais j'ai quand même eu du sexe avec elles, j'ai quand même pris un peu de plaisir parce que voilà, j'avais envie quoi, j'avais envie de voir comment ça fait, machin. Donc il y avait quand même de l'excitation, il y avait quand même du plaisir, mais maintenant quand je pense à ça, je pense à un vagin, ça me crispe, ça me dégoûte, c'est pas mon truc quoi. Mais bref, j'étais en couple avec cette fille, je l'ai trompée avec un mec. Donc je suis resté 1 mois avec elle, j'ai couché avec elle, 1 semaine après, j'ai couché avec un mec. Et ce mec-là, je l'ai vu pendant plusieurs années, et c'était le seul. C'était moi qui étais passif, donc pendant tout le début de mes expériences sexuelles, c'était cet homme-là, et c'était lui qui était... il avait à peu près le même âge que moi, hein, il n'était pas plus âgé. C'était lui qui me prenait et... Attends, mais depuis tout à l'heure et tout, je te pose 850 000 questions pour y enquêter et comprendre. Non, parce que j'avais mis ça... En fait, c'est comme si c'était un épisode avant, et puis là, on est dans la 2e saison. Bien sûr. Et puis du coup, j'avais pas... Mais non, mais du coup, t'as commencé...
Non, mais il y a aucun souci. Je te taquinais, mais c'était un petit peu. J'aurais pas dû le dire comme ça. J'ai été actif pour la première fois vachement plus tard, ouais. Donc, t'as commencé ton cheminement de sexe avec des hommes à être pénétré. Ouais. Ok, pendant combien de temps? Bah, de 15 à la première fois que j'ai pénétré quelqu'un. C'est longtemps après que je me suis remis sur les applications. Je suis pas très fort avec les dates. À la louche. Ouais, du coup, je rentrais de voyage, donc je devais avoir 23, 24, 25. Ok, t'as presque 10 ans de pratique où tu te fais pénétrer. Ouais, mais je pense en tout, je me suis fait pénétrer par ce mec une 20aine de fois. Ok. Sur 10 ans. Ok, super. Et ces 20 fois, t'as eu du plaisir? Ouais, grave. Grave du plaisir. Ouais. Ok, génial. Et c'était tu peux me ramener dans ce qui se passait de chouette? Bah... T'avais envie? Oui, bien sûr. J'étais... Non, mais t'es d'accord que si on arrive à comprendre... J'étais la tête dans l'oreiller, je me faisais prendre par sa grosse bite et puis j'adorais. Et puis je rentrais chez lui, il laissait sa porte ouverte, je rentrais il était déjà à poil dans sa chambre, je le suçais à peine et puis il me prenait et puis je restais 20 minutes chez lui et je repartais. Ok. Et puis chaque fois que j'avais envie, je lui envoyais un message et puis j'allais chez lui et voilà. Grosse bite. Il avait une grosse bite, ouais. Ça me faisait mal, mais ça passait vite. Ah, très intéressant. Ouais. Ça faisait mal à chaque fois? Ouais. Mais pas longtemps. Ah, ça faisait mal au début. Moi, là, je suis en mode au début, enquêteur. Ouais. C'est quoi le nom d'un enquêteur fameux? Sherlock Holmes du fion. Ouais. Et j'essaye d'aller glaner des... Bien sûr, bah oui. Non, c'est juste au début, il te pénétrait trop rapidement. Oui. Ok. Ouais. Mais genre vraiment quelques secondes après, ça faisait mal. Quelques minutes? Ouais, 1 minute, 2 minutes, ouais. C'est long quand même. Ouais, 1 minute. Ok. 60 secondes à avoir mal? Oui, parce que je lui disais quand même d'aller... Enfin, il allait pas direct au fond, quoi. Je le freinais. Ok. Mais j'avais envie. Donc je me détendais, et puis tout ce qu'on disait tout à l'heure... Enfin, pour moi, ça me paraît à peu près normal. Je me faisais pénétrer une fois tous les 6 mois. T'arrives à comprendre ce qui s'est passé entre ce moment de ta vie où... C'est quoi la différence entre ce moment où tu te laissais pénétrer et aujourd'hui où tu te laisses plus pénétrer? Je me suis fait pénétrer aussi une autre fois. Péter les traits? Non, mais je me suis... Ta langue a fourché, là. Ouais. Je me suis laissé pénétrer, je me suis fait pénétrer une autre fois par un autre mec au Vietnam. Dans cette période aussi. C'est une question de rencontre, je pense. Hein. Je pense que c'est une question de rencontre. Ok. Pourquoi Et ce premier amant... Pourquoi je trouve pas des gens, des actifs qui ont envie de me prendre? Parce qu'ils ont des boutons? Non. Non, mais tu disais dans tes critères, je pense en fait, moi, tu me demandes, si ta question n'est pas rhétorique, moi je te réponds, parce que tout le système que tu as mis en place pour filtrer ces objets du désir ne laisse pas passer, en fait, ces personnes-là. Ah, je te le dis tout de go. Il n'y a pas de raison. Sur Grindr, c'est marqué actif versatile aussi, donc forcément... C'est obligé que, inconsciemment ou consciemment, t'aies mis en place des trucs qui font que... Mais genre, des personnes qui souhaitent te pénétrer, il en existe. Je mets ma main à cuper. Bah, mon copain actuel, il aimerait bien. Ah! Et pourquoi lui non plus tu le sens pas? Parce que je lui ouvre pas... Tu lui ouvres pas la porte? Non. Là, on était dans lister les apprentissages. Ouais. Mais je réfléchirai à ça quand même parce que ça me perturbe maintenant. De quoi? Qu'est-ce qui te perturbe? Pourquoi avant j'étais passif et maintenant je suis actif, quoi? C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis fait retourner le cerveau par qui? Ouais. Parce que si on parlait de je sais pas quoi, de la société, de fameux bien internalisés, etc.
comment avant alors que j'étais pas, T'étais pas out. et maintenant je suis out. Bah voilà, t'as ta réponse. Non, pardon, je devrais pas dire ça. Il y a peut-être la réponse là. T'étais pas out, en fait, personne n'était au courant. Tu m'as dit que tes potes ne savaient pas. J'ai pas besoin de raconter à personne si Mais du coup, je me fais prendre. Exactement. Alors qu'aujourd'hui, que tout le monde sait, Mais maintenant non plus, je raconte pas mes expériences sexuelles à tout le monde. peut-être que maintenant que les gens savent que t'es gay, J'ai besoin de dire que je suis tu actif. compenses en faisant, attends, je suis un mec, moi. Je suis un bonhomme. Peut-être. Bon, on est psychologie de comptoir, tu verras ce qui résonne pour toi. On listait ok, c'est quoi les petites graines de cette relation d'amour de 5 ans que j'aimerais amener dans ma relation suivante? T'as dit parler de sexe. Est-ce qu'il y a d'autres trucs que t'aimes? Oui, après c'est plus au niveau sexe, donc le fait de parler, ça, dans mon idée, ce que ça permettrait, ce serait d'ouvrir et puis de pouvoir tester d'autres choses, laisser aller ses envies, éventuellement peut-être à terme si il y a différence de libido, ouvrir ou s'il y a d'autres recherches, éventuellement peut-être ouvrir. Ok. Même si je suis pas là puis je suis pas sûr que j'en suis capable, mais ça c'est peut-être une autre discussion. Après c'est plus au niveau sentimental et puis réussir à être ensemble. Moi je suis, comme je te dis, je suis en psychothérapie depuis 1 an et demi, donc j'avais aussi plein de blocages à moi-même. Donc je pense que pouvoir être en couple bien, il faut déjà être bien soi-même. Ce qui n'empêche pas de devenir bien pendant que tu es en couple, mais c'est sûr que moi ça m'a beaucoup freiné de pas avoir confiance en moi. Du coup j'étais hyper jaloux, de pas réussir à me vivre moi et du coup d'être tout le temps derrière lui, de pas réussir à m'écouter, de pas faire ce que moi j'avais envie dans les activités. Moi j'avais des envies d'activités qui étaient pas toujours les mêmes que lui, et puis je l'ai beaucoup aussi contrôlé, empêché de vivre sa vie pour qu'on soit ensemble. Non, en fait, moi j'ai besoin de... Maintenant je me rends compte que j'ai besoin de ma vie et puis mon copain la sienne. Et puis on a notre vie qui en a une troisième, quoi. Ça me parle. J'ai l'impression que tu m'as décrit avant, là. En tout cas, au début, quand tu te prends les premiers murs des trucs... Ouais. Tu m'as dit... Tu penses à autre chose? Une autre petite graine que tu amènes dans ta prochaine relation? Non, pas tout ça. Le fait d'avoir une vie séparée, c'est aussi... je pense que la chute de la séparation est moins dure parce que du coup, on avait tout ensemble et puis du coup, je me suis retrouvé avec plus rien, quoi. Que ça soit le sexe, que ça soit les amis, que ça soit les activités, etc. J'exagère et puis je suis un peu une pleureuse quand je dis plus rien, mais ouais, Tu peux pas être un pleureur. Quelqu'un qui pleure, c'est forcément une femme. Mais non, je déteste parler de... Enfin, je déteste. Mon pote parisien chez qui je viens cette semaine me dit tout le temps copine, et en fait, j'aime pas trop. Il te féminise. Ouais. Et j'aime pas trop. Et du coup, oui, c'est pleurer. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais il y a peut-être quand même, t'as raison, peut-être le fait que vu que je pleure, c'est féminin et pas masculin. Dans le premier... Alors que moi, je pleure énormément et que j'assume totalement de pleurer, mais... Bah ouais, enfin que t'es un être humain, quoi. Je pleure beaucoup. Ouais, parce que moi je trouve pour moi, c'est totalement ok, ça me fait vachement du bien. Mais... on digère, Ouais, clairement. Ouais. Ouais. Je trouve dans mon petit manifeste poème du début, tu vois, quand je fais le lien entre on est ensemble face à l'homophobie, la misogynie et la transphobie, c'est qu'en fait, c'est intrinsèquement lié, la misogynie à la base de tout, qui dit que ce qui est femme, ce qui est considéré dans une vision binaire du genre, ce qui est femme, donc ce qui est considéré femme, c'est pleurer. Il y a tout un tas d'émotions et d'activités qu'on a étiquetées femme, culturellement. Et tout ça, c'est déprécié. Tu perds de la valeur si t'es... Donc, d'avoir l'air d'être une femme, se mettre du vernis, ou d'avoir des manières que la culture a décrétées femme, être pénétré, parce que toi, dans ce kiff intergalactique de la sodomie,
on est pour moi en plein cœur de tout ça, de ce qui fait de toi une femme. Ouais. Et donc le danger, soit d'être exclu de la tribu, soit de mourir. Et c'est... Moi, ça m'a vachement aidé de reconnecter avec « Ok, pourquoi mon cerveau est en mode je dois t'empêcher de mourir quand je suis vue comme une femme ?» Ben, je peux te répondre tout de suite, hein, c'est que moi, avec le harcèlement au collège et au lycée, en fait, c'était la mort sociale si j'étais trop efféminé. Le fait que mon cerveau ait imprimé ça m'étonne pas du tout, et que ça s'invite aujourd'hui dans ce que je m'autorise à être dans ma performance du genre, c'est une évidence, quoi. Et ça, c'est mon opinion et mon point de vue. Donc ouais, quelque part, aller à la rencontre de notre misogynie internalisée dans le moment où tu fais pleureuse et que je te fais un clin d'œil, pour moi, peut être clé dans la capacité à se faire pénétrer le petit trou. Bah clairement, ça me parle. Hein, mais moi, j'ai souffert d'aucune moquerie, jamais. Sauf de ta mère. Ouais. Je sais pas si c'est une moquerie ou c'est juste une... Elle aussi, elle a été matrixée. Et puis, en fait, c'est, entre guillemets, pas de sa faute, même si je lui en veux quand même, mine de rien. Et puis, je lui ai bien fait savoir, et puis je lui ai bien dit et redit. Elle a mis très longtemps à avouer, à accepter que... Elle se souvient pas du tout, elle voulait pas dire qu'elle m'avait dit ça, mais j'ai dit, mais bien sûr que tu m'as dit. Et puis finalement, au bout de plusieurs années, elle a réussi à me dire, ouais, je suis désolé si je t'ai dit ça, je m'en souviens pas et j'aurais pas dû. Oui, ça m'a énormément freiné, et puis ça m'a pris longtemps parce que pour moi, ma mère était hyper importante. Pour moi, c'est une évidence que ton système actuel sait ou croit savoir que si t'es trop efféminé, si t'es l'enculé, il va y avoir un déséquilibre et il te protège de ça. Ça, c'est mon intuition. Que ça soit vrai, c'est-à-dire de fait, en fait, tu sais que le jour où tu viens un peu efféminé avec du vernis, avec des gens qui sont fondamentaux pour toi, et c'est vrai qu'ils vont t'exclure ou c'est pas vrai, ça c'est le cerveau invente tout un tas de trucs. Mais pour moi, à la base, elle est là. C'est qu'on est en train de se protéger d'un truc. Et c'est vrai, hein, dans la rue, à Paris, au travail, aujourd'hui en 2024, si t'es trop efféminé, tu peux ne pas avoir de progression professionnelle. Ouais. On considère que t'es pas un bon leader. Il y a tout un tas de trucs de la réalité de la misogynie. Le fait que mon cerveau ne veuille pas que j'aille à cet endroit-là, et j'ai beau lui dire, mais attends, mais moi j'ai un chemin d'épanouissement, j'ai envie de me faire pénétrer, j'ai envie de laisser déployer tous les chapitres de ce livre. Mon cerveau il est là, mais mec, j'en ai rien à foutre de ton délire, je suis en train d'essayer de te faire survivre. Me casse pas les couilles. De nouveau, en fait, j'avais pas réussi à dire ce que je voulais dire tout à l'heure. De nouveau, ça me parle tout ce que tu dis, mais en fait, moi, j'ai pas envie d'être efféminé. J'ai une part féminine en moi qu'on peut qualifier comme féminine, même si de nouveau, j'aime pas dire qu'il y a des trucs qui appartiennent à la femme, faire ménage, faire à manger, des trucs qui appartiennent aux hommes, d'aller couper du bois. Mais moi, j'adore faire à manger. J'aime beaucoup la propreté. Je fais très bien le ménage. Je suis un peu maniaque. J'adore ranger. J'aime organiser les choses. J'aime faire des fêtes. J'aime inviter des gens. J'aime faire une belle table. J'ai de la peine à planter un clou. Franchement, visser une vis, c'est pas du tout mon truc, quoi. Ouais. J'ai peut-être un peu plus des trucs comme ça avec mes mains ou des choses comme ça depuis que je suis out, qu'on peut dire ça comme ça. Mais je pense que c'est plus par mes... Des trucs comme ça avec tes mains, c'est quoi? C'est des sortes de manières? Ouais, des sortes de manières un peu qu'on pourrait qualifier comme féminines. Mais encore... Elles sont pas trop venues depuis le début, là. Non, mais c'est justement, j'ai pas beaucoup. Ouais. Mais pas du tout parce que je me bloque et puis que je veux pas le faire, mais c'est en fait, si je les ai de temps en temps, c'est plus parce que c'est plus quand je suis souvent avec des potes gays qui ont beaucoup de ces manières, et puis du coup, c'est plus du mimétisme. Mais moi, c'est quoi le problème que ton pote de Paris t'appelle copine? Parce que moi, je suis un
Enfin, je suis un homme cis et puis Mais il est au courant. Oui, mais du coup, moi, c'est un truc... Tu protèges quoi? Non, ça me dérange pas qu'il m'appelle copine. Ça me dérange pas. Et du coup, je rigole. Et puis, mais c'est pas un truc que moi, je vais utiliser. Je vais pas l'appeler en retour copine. C'est pas du genre... Et puis, t'es mal à l'aise un peu. Ce que tu disais tout à l'heure, non? Oui, mais c'est comme quand tu m'appelles Jules, je suis un peu mal à l'aise parce que c'est pas... Dans mes habitudes, j'ai plein de surnoms. Mes potes, ils m'appellent de plein de manières différentes, en dehors de mon vrai prénom. Mais c'est des prénoms que j'ai l'habitude. Okay. Copine, ça me fait bizarre parce que j'ai pas l'habitude. Mais tu parlais de la place publique, que ça soit le vernis ou autre. J'aurais jamais idée de me mettre du vernis, mais pas parce que ça me dérange chez ceux qui portent du vernis. Ni que je trouve ça trop féminin ou quoi que ce soit, c'est pas du tout ça, mais c'est juste que moi, c'est pas j'adore porter du rose par contre. Et puis quand on me dit que le rose c'est pour les filles, là ça me fait péter un câble. Et puis là je dis non, moi j'adore porter du rose. Un jour une prof en classe, elle me dit ah mais vous de toute façon parce que je fais une formation où il y a très peu de femmes, très peu d'hommes. Et puis du coup elle fait un truc genre vous êtes un homme donc vous allez pas porter du rose. Et je dis en fait non, moi je suis un homme et je porte très souvent du rose. Et je me fais pénétrer, tu pourrais lui dire, la prochaine fois. Bon, on est quand même en classe à l'Uni, donc ouais, mais ça peut être assez intéressant de voir après comment elle réagit. Donc voilà. Dans ta conception de l'amour, toi le sujet c'est j'ai vraiment de la joie à... Tu parlais d'enfant, t'avais ce rêve d'une maison... On t'a dit être riche, mais depuis, t'as revu. Avoir des enfants, c'est important pour toi, avec un quelqu'un qui est le même, quoi. Et tu disais, en tout cas, en faisant couple, quoi. Ouais. Et aujourd'hui, t'as encore ce rêve qui te met en joie. Oui, je désillusionne petit à petit parce que je me rends compte que je vieillis et puis que avoir des enfants dans notre société en tant qu'homme gay, c'est très compliqué, mais... Mais j'adorerais avoir des enfants. Avoir ça, ouais. Tu pars... Ouais, malheureusement, faut être riche pour avoir des enfants. Donc, vu que j'ai décidé de plus être riche, j'ai dû aussi mettre de côté, je pense, gentiment, avoir des enfants, quoi. Ça me fait vraiment chier. Quand j'y pense, ça me déprime un peu parce que c'était vraiment un rêve pour moi. J'ai toujours voulu avoir des enfants. J'ai pas encore abandonné, mais voilà. En Suisse, c'est quoi les options pour être parent? L'adoption, c'est très compliqué. Quasiment impossible d'avoir des petits. Si on veut des enfants en tant qu'homme gay, la plupart du temps, c'est des enfants entre 6 et 10 ans. Et puis, voilà. Moi, c'est pas de ça dont j'ai envie. Tu disais tout à l'heure, donc tu t'imagines dans cet amour à deux et que tu te poses la question d'ouvrir le couple, la possibilité d'ouvrir le couple. Et quand on préparait là notre rencontre, tu disais que même si pour toi l'amour c'est important et le sexe dans l'amour et l'amour à deux, tu disais peut-être ça manque de folie. T'as dit fou dans le pré-entretien. Ouais. Parce que en gros, là aujourd'hui, tu te questionnes sur est-ce que je me vois dans une relation monogame sur le long terme, c'est ça? Non, pas forcément, mais est-ce que je me vois j'ai envie d'être épanoui à 100%. Tu demandes souvent qu'est-ce que c'est dans 5 ans, on refait un épisode, qu'est-ce que tu auras envie de me dire? J'aurais envie de te dire que je suis 100% épanoui, même si je doute que ça soit possible. Mais en tout cas, approcher d'un truc 90, 90... Mais non, mais attends, 90, c'est magnifique. Trop beau. Je parle 90. Donc ouais, j'aimerais bien être là. Pour l'instant, j'en suis loin, mais j'aimerais bien être là. Du coup, je sais plus pourquoi je disais ça. Et puis on parlait du couple ouvert, de la possibilité de l'amour ouvert. En fait, ma question c'est l'amour ouvert pour toi. L'amour ouvert, polyamour non.
En tout cas, comme j'en avais parlé au début, j'en pense pas en être capable et j'en ai pas envie. Ok. Mais je doute de pouvoir être 100% épanoui en couple fermé. J'ai bien aimé, je sais plus dans quel épisode, mais récemment, il disait fermé, ouvert, il aimait pas et moi non plus, j'aime pas. Parce qu'il y en a pas qui sont fermés et ouverts, mais je sais plus quel autre mot il a utilisé. Relation libre. Ouais, libre, ouais. Ouais, c'est peut-être ça. Libre ou alors du coup l'opposé, ce serait quoi? Si on n'est pas libre, on est quoi? Emprisonné. Exclusive. Exclusif, ouais, c'est ça. Libre et exclusif, ouais. Ouais, toi, tu te demandes, dans ton chemin d'épanouissement, est-ce que un seul partenaire peut te nourrir sexuellement? C'est ça? Ouais. Parce que j'ai un tel appétit. Faire l'amour, c'est hyper important pour moi. Et c'est la base de mon épanouissement, je pense. Mais de trouver un partenaire qui soit suffisamment ouvert, suffisamment libre, et moi aussi suffisamment libre pour pouvoir aller voir ailleurs et puis faire d'autres choses avec d'autres personnes. Mais moi, personnellement, déjà, je suis pas prêt. Donc, d'ici que moi, je sois prêt, que je trouve quelqu'un, que ce quelqu'un soit prêt aussi, c'est un truc... je comprends. Sur le long terme, mais oui. Donc, c'est pour ça, en 5 ans, je pense que je serai pas encore là. J'espère, mais... on verra si tu reviens à ce micro dans 5 ans. Pourquoi, toi, tu dis être épanoui à 100%? Moi, je crois que ça n'existe pas. Non, c'est ce que j'ai dit, ouais. C'est pour ça que j'ai parlé de 90 après. Mais même 90, ça n'existe pas. Tu crois? Ouais. Pour moi, le titre de ce podcast, c'est un terrible piège. C'est de la merde. Piège, en fait, depuis le début. Non, mais ça correspond tout à fait à ma personnalité de performance et de solutionnite, tu vois. Moi, j'ai envie de créer un contenu où ça pose une vraie question. Et je trouve la question, elle est jolie, tu vois. Mais la réponse, c'est certainement pas genre... la question, elle est idiote dans son sous-entendu que ça existe. Non, en fait. Ce qui existe, c'est un putain de cheminement où chaque jour est différent. Et oui, bien sûr que c'est une belle fleur qui s'ouvre et puis pouf, qui fait d'autres boutons. Il y a plein de choses qui changent et puis tout pouf, il y a un bouton qui tombe. Enfin, tu vois, genre, quand la fleur, elle... Enfin bon, t'as compris. Ouais. Je suis pas très nature apparemment. Mais tu vois, genre, et c'est magnifique. Et puis, ou bien c'est plus un arbre, ça se déploie, quoi. Mais c'est pas figé et... Non, bien sûr, c'est pas figé. Puis on peut faire des allers-retours. Mais je pense que... C'est pas on peut, c'est qu'en fait, il y a des hauts et des bas. Enfin, le truc est un... Pour des raisons de santé, soudainement, t'as plus envie. Pour des un peu comme Mario qui avance sur son chemin, qui saute... J'adore. Champignons, machin, puis il perd de la vie, puis il recommence, mais il y a quand même un moment, il arrive au bout, puis il passe au niveau d'après. Il y a quand même des niveaux, et puis une fois que t'es passé au niveau d'après, ben, tu peux dégringoler de niveau, retourner en arrière, mais en général, voilà, plus t'avances, plus tu... Mais j'aime beaucoup la métaphore jeu vidéo, même si j'ai tourné la page de Nintendo et je suis maintenant dans la PS5. Ah, moi, je suis pas du tout geek, mais... T'es pas du tout geek, mais il y a pas de problème. Ben moi, je trouve que... J'avais pas le droit de jouer aux jeux vidéo, donc... Ah, ouais. Le truc du chemin de l'épanouissement, qu'il soit en couple, hors couple ou quoi que ce soit, pour moi, c'est un muscle de la connaissance de soi et de l'autre, de la capacité empathique de lien et de liant, de communication, qui se développe. Donc pour moi, tu peux pas... Il y a parfois où tu as envie de certaines pratiques, d'autres pas. Il y a parfois, c'est selon les saisons, tout un tas de trucs. Mais ta capacité à créer du lien, tu vois, une fois que tu as débloqué certaines idées, certaines façons d'être, et de naviguer la rencontre sexuelle, ça pour moi, tu peux pas redescendre de niveau. Ouais, c'est ça. Pas du tout. Mais c'est un cheminement, il n'y a pas d'extase, quoi. Il n'y a pas d'état où tu es là, genre, ça y est, j'ai tout fait et tout. Ah, donc c'est ça, c'est l'échelle sur 100 que... C'est de la merde, sur 100, 90... Parce que ça veut dire que tu n'arrives jamais à 100, en fait. Mais ça n'existe pas. Tu avances sur ton chemin et puis il n'y a pas de fin, quoi. Ouais. Ouais, je vois ce que il n'y a pas de fin. Et puis même, genre, il y a des moments de sexe, c'est ce que je disais là dans le premier épisode, dans mon intro, il y a des moments où c'est trop cool. Il y a des moments où c'est naze, avec la même personne qui était trop bien. Ouais.
Il y a des moments où ça fait mal, d'autres ça fait pas mal. Il y a des moments où t'as envie, en fait t'as pas envie. Oui, puis c'est plein d'autres facteurs extérieurs aussi de ta vie, de ton... Comment tu es. Je crois aussi, ouais, de ouf. Oui, mais voilà. En tout cas, pour moi, il y a quand même un chemin, même si je suis d'accord avec toi, le fait qu'il n'y a pas d'extase et puis de point final sur lequel tu devrais arriver, puis voilà, t'es là, puis c'est bon, tu peux mourir. Mais en tout cas, voilà, j'aimerais bien continuer à avancer. Puis pour pouvoir avancer, par rapport à ta question au couple ouvert, non, libre, pardon, ouais. Non exclusif, peut-être que ce sera ça dont j'aurais besoin. Je sais pas. Tu disais que la sexualité est très importante pour toi, que si tu fais pas du sexe une fois tous les 3 jours, c'est compliqué pour toi. Qu'est-ce qui a fait que t'as pas pris le temps d'essayer la technique de l'horloge sur ton anus? Il cligne des yeux. Ouais, parce que je réfléchis, je regarde par la fenêtre. Parce que j'ai plein de godes, mais je m'en sers pas. La technique de l'horloge ne nécessite pas d'objet. Oui, je sais bien. Ton doigt seulement. Oui, je sais bien, mais moi... Ne nécessite pas pénétration non plus. Dans le cas là, c'est quand même... La technique de l'horloge est quand même pour pouvoir faciliter la pénétration. Non, c'est pour dilater. Ouais. Mais du coup, pourquoi dilater si... C'est tombé dans mon piège. Vas-y, finis ta phrase. Si on pénètre pas. Mais attends, mais j'ai plein de raisons de se dilater sans pénétrer. Vas-y. En fait, le moment où... En fait, le jeu de l'horloge... donc, la petite technique de l'horloge, il faut écouter les épisodes avant. Il faut remonter dans un épisode passé pour les gens qui nous écoutent et qui ont envie de s'y référer. C'est un petit emoji, donc c'est facile là. Petit emoji horloge. Du coup, en fait, l'idée, c'est que la pénétration, c'est énormément de psy. Il y a toute la partie santé et on a fait pas mal d'épisodes avec des médecins qui racontent et tout. Donc, en effet, quand tu as des énormes hémorroïdes, il ne s'agit pas de faire la technique de l'horloge. Mais si, en termes de santé, en termes de corps humain, ça va, alors beaucoup de la sodomie, de la pénétration, c'est du psy. Et donc, ce que j'aime déjà dans la technique de l'horloge ou de la boussole, c'est que tu déconnectes, tu dézoomes de la pénétration et de tout ce que ça inclut. C'est-à-dire, on commence par la première étape qui est se dilater, on rentre une demi-phalange, une phalange, un peu plus si on a envie, mais on est en train de se connecter à ton plaisir, à mon plaisir. Donc attends, c'est moi qui est en train de me doigter. Je me connecte à mon plaisir, ok ? Et donc, j'oublie cette question de faire rentrer des godes, de faire rentrer des trucs. Je suis juste en train de se dire, ok, comment je me sens ? Premièrement. Deuxièmement, je me connecte à la lenteur nécessaire à la pénétration. Moi, quand j'ai mal en pénétration, c'est très souvent que le gars, il va trop vite. Après, c'est cool, on est excité, on a envie, etc. Parfois, tu peux aller vite, j'ai aucun souci. Parfois, moins. Je dis pas qu'il n'y a pas de jugement. Mais c'est un peu comme si, tu vois une salade de concombres et qu'en fait, tu n'as jamais conscientisé que, en fait, l'éplucher, puis le couper. Et si tu veux pas qu'il soit trop juteux, le saler, puis vider l'eau, puis le mettre dans le saladier, c'est un processus. Et donc, du coup, tu vas à toute vitesse et tu comprends pas pourquoi ta salade de concombre, elle ressemble à rien. Et je crois qu'il y a un peu un truc aussi c'est complètement normal que ton corps, il ne s'ouvre pas genre à la minute et qu'en fait, tu as besoin de respiration et tu vois, d'être bien. Et peut-être si en te doigtant seul, quelle position je préfère. Et là, petit à petit, en fait, une personne, je trouve, qui se fait pénétrer facilement, toi tu dis dans ton expérience c'est le cas, ça peut être quelqu'un aussi qui connaît bien son corps et qui est du coup capable de communiquer ses besoins ou capable de se mettre dans un mindset, un setup. Moi notamment, j'ai maintenant, puisque j'ai récemment eu mon diplôme niveau 3 de pénétrer, c'est une blague, c'est de l'humour pour la performance. Non, mais tu vois, récemment j'ai découvert que je suis maintenant de plus en plus capable de me connecter à mon corps et de me dire non, là je peux pas me faire pénétrer, j'en ai envie, mais non, c'est non, c'est pas possible. Très souvent je suis fatigué, machin, mais c'est comme si ma muqueuse répondait pas pareil, etc. Donc technique de l'horloge pour prendre du temps pour soi, prendre du temps tout court, genre
et voir que ça se dilate ou pas, pourquoi, comment, et où est-ce que tu kiffes. Est-ce que tu kiffes par-ci, par-là, et on oublie, on ne va pas plus loin qu'une demi-phalange ou une phalange au début. On joue ce jeu-là, tu vois. Et là, il y a plein de choses qui vont s'ouvrir. Mm-hmm. Tu vois ce que je veux dire, dans ta tête, etc. Ouais. Après, tu kiffes, tu veux rentrer, c'est cool. Tu veux notamment, c'est un petit pas aussi qui peut être chouette pour l'orgasme prostatique, parce que à 4-5 cm, donc légèrement plus profondément, bam, il y a la petite noisette. Tout ça, il n'y a pas de souci avec ça, tu vois. Mm-hmm. Mais se faire pénétrer, c'est avant tout créer un nouveau chemin je suis pas médecin du cerveau, mais tu vois, genre, créer un moment où c'est le kiff de toi avec toi-même à se mettre ton doigt. Donc, par exemple, genre, ton rapport à la saleté aussi. Genre, est-ce que quand tu te mets un doigt, c'est un peu sale, t'es super tendu, ou tu t'en tapes, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que il y a tout un toi avec toi à découvrir. Franchement, t'as l'air pas du tout inspiré, et t'as le droit, et ça me plaît. Il y a plusieurs choses qui me viennent. C'est qu'en fait, je sais pas quel diplôme j'ai, mais en fait, souvent, quand je me fais pénétrer, c'est moi qui me prépare, et je me prépare très bien, et je sais me toucher. Mais j'ai besoin de l'excitation et de quelqu'un que je sais va me pénétrer et va assurer derrière. Ok. J'ai de la assurer. peine. Ça veut dire quoi, assurer? Bah, en fait, ça me saoule, ça m'est arrivé plusieurs fois de me préparer. Alors, lavement, j'ai pas fait souvent. Les rares fois où je l'ai fait, ça s'est super bien passé, ça a été hyper rapide grâce à ce que j'ai appris dans ton podcast. Mais sinon, les autres fois, je me suis pas lavé, puis ça m'a pas dérangé, puis j'ai jamais été sale. Et puis moi, j'ai pas de problème avec le caca. J'ai eu plein d'expériences avec le caca, puis ça me dérange pas. Coup de lingette, et puis c'est reparti, quoi. Et puis après, on fait attention de pas de ressortir, parce que s'il y a de la merde, on essaie de la garder dedans. Mais voilà. Mais je suis pas du tout dérangé par rapport à ça. Mais du coup, ça me fait chier de me doigter, puis j'ai quand même au début cette douleur, peine à me laisser aller, me libérer. Et puis après, une fois que c'est fait, j'ai besoin que le gars il assure derrière, et puis qu'il bande, dur, qu'il me pénètre, et puis pas pendant 3 minutes. Parce que faut qu'il y aille pendant un moment. Il est comment votre lien? C'est-à-dire, quand tu dis c'est moi qui me prépare et pas le mec, c'est-à-dire c'est ton choix? Bah justement, c'est parce que c'est pas toujours moi qui l'ai fait. Mais souvent, c'était moi qui... Enfin, souvent. Les dernières fois, c'était moi qui devais le faire, que ce soit avec mon ex ou avec les mecs que j'ai eu après. Parce que je sais pas, ils prenaient pas le lead, et puis il y a rien qui se passe, quoi. Ouais, mais du Donc coup... c'est pas des bons... Je sais pas si c'est pas des bons actifs. Il y a pas de consentement, quoi. Ils sont pas présents dans le rapport sexuel. Ouais, et puis du coup... Ils veulent pas, du coup, te pénétrer? Si, parce qu'après, ils me pénètrent, et puis ils me disent qu'ils ont envie. Ah. Mais si t'as envie, vas-y, mets ton doigt, touche-moi, lèche-moi, montre que t'as envie. C'est vrai que... des coups de rein dans les fesses pour frotter ton zizi sur mon anus, et puis excite-moi, quoi. Et puis, c'est vrai que l'éleveur d'alligators en Australie... C'est lui qui a tout géré. T'as bien notifié qu'il te bouffe le cul. Ouais. Ok. Mais là, du coup, c'est le seul qui m'a bouffé le cul comme ça. Ah, et t'as pas rencontré des gens qui étaient heureux de te pénétrer et qui heureux de me bouffer le cul. Ouais, genre prenez du temps pour faire coucou, je rentre, je sors, je te prépare et tout. Ah ouais. Bah voilà. Bah ça c'est un gros problème, ouais. Enfin, oui, c'est une bonne piste, mais faut que je trouve. Moi, je fais quoi? Est-ce que tu veux laisser un email? Viens me pénétrer à gmail.com. Viens me pénétrer. Je pense qu'elle est déjà prise, donc on met _Jules. Parce que sinon ça va pas marcher. Non, mais je trouve ça vachement intéressant. Et pour moi, tout ce blabla, c'est quoi? C'est démystifier le fait qu'on fait pas une salade de concombre sans prendre le temps. Et en fait, il y a un process qu'on invisibilise et aussi qu'on juge qui devrait être court, entre guillemets. Cette histoire qu'il faudrait se dilater dans un certain temps. Non, on a des corps tous différents et donc en fait, il y a besoin d'un temps. Et donc pour moi, les préliminaires sont hyper importants, mais aussi en tant qu'actif. Moi, j'adore bouffer du cul, j'adore sucer en même temps que je lui touche l'anus. Moi, je prends le temps de bien préparer, de bien
Donc on revient. Puis d'aller tout doucement, et puis ça, j'adore. Ma question, c'était pourquoi là, récemment, t'as pas pris le temps de faire la technique? Tu te rappelles de ta réponse? Non, parce que je l'ai fait du coup avec... Non, mais sur toi. Pourquoi? Ah oui, bah oui, parce que moi-même, en fait, déjà, je voulais aussi... je pense que dans l'épisode que t'as dit, j'ai pas bien compris c'est justement cette déconnexion, ce côté plus... Exploratoire. Non. Où c'est un peu psychologique aussi, la technique de l'horloge. Moi, je voyais un truc comme très mécanique, et puis t'appuies là, et puis en fait, le sésame, ouvre-toi, quoi. D'accord. Alors que non, en fait, il y a quand même un truc où c'est psychologique, et puis du coup, je pense que quand je l'ai essayé sur mon copain, vu qu'il a pas écouté l'épisode, et puis qu'il est pas vraiment connecté par rapport à ça, puis que de toute façon, il a pas beaucoup de problèmes, j'ai fait ça, puis ça lui a rien fait, puis il a pas vu la différence, puis moi non plus. Mais du coup, donc j'ai trouvé cool comme tu l'as expliqué là, et qu'il a une dimension j'avais peut-être pas bien compris dans le podcast. Mais du coup, pour revenir à exploratoire sur moi-même, je me suis souvent dit qu'il fallait que je le fasse, mais quand je le fais, j'ai pas trop de plaisir. J'ai de la peine à trouver du plaisir seul. Autant j'adore me masturber, et puis je trouve énormément de plaisir en me masturbant. Ouais. Mais j'ai de la peine à me toucher l'anus et prendre du plaisir. Ouais. Et puis, de nouveau, cette envie de pénétration. Puis du coup, bah, je me touche, il n'y a rien. Puis après, je commence à rentrer un god. Et puis, en fait, ouais, j'aime pas trop avoir du plastique dans mes fesses, quoi. Donc, j'ai envie d'un vrai... la connexion avec quelqu'un qui me caresse, qui me lèche et puis qui me pénètre violemment, quoi. Bah, faut en avant. Ouais. Génial. En avant Guingamp. En avant Guingamp, faut trouver cette personne. T'as quand même dit plusieurs fois douleur, et c'est la seule chose avec laquelle, enfin, c'est la dernière chose avec laquelle je te laisserai. T'es allé voir un procto? Non. Bah, va voir un proctologue. Parce que juste, il y a des douleurs qui sont normales. Si tu pénètres trop violemment, ça fait mal. Mais après, il y a aussi des douleurs juste genre condylome, hémorroïdes, machin. Des trucs où en fait, tu vois, dans l'épisode avec le docteur Garros, avant de pouvoir se dire ok, c'est un sujet psy, de se détendre, etc., on élimine aussi les possibilités de santé, quoi. Je pense que c'est normal d'avoir un petit peu mal quand même, non? Quand tu te doites en douceur à lubrifier, je suis pas sûr. Non, mais en douceur lubrifiée, avec un doigt, non, j'ai pas mal. Ok. En tout cas, la douleur, c'est un signe. Deux ou un truc plus gros, quoi. Ah oui, mais toi, tu veux tout de suite... Bah oui. Ok, est-ce que tu veux la dernière bafouille? On peut s'arrêter là comme ça, tranquille. Non. Bah, il y avait un peu ce truc, un moment qu'on a parlé, puis que j'ai pas insisté là-dessus parce que du coup c'était pas le moment, puis on est passé sur autre chose. Mais c'est le côté performant, la performance en tant qu'actif. Pour moi, c'est un truc. J'adore être performant en tant qu'actif. J'adore. Vraiment faire kiffer l'autre, et ça me fait kiffer. Et ça, c'est vraiment un truc. Donc c'est pour ça que j'aimerais beaucoup, on a parlé beaucoup de moi passif. Du coup, je suis revenu sur les actifs passifs, mais moi pénétré. Mais pénétrant, c'est quand même le truc qui me fait kiffer grave. Et c'est ta zone de confort, t'es bien, tu donnes... Ouais, puis j'adore vraiment... changer de position, aller fort dans un sens, dans l'autre, doucement, embrasser, machin, tout ça. C'est vraiment un truc que je kiffe vraiment. Ouais, voilà. Super. Ça m'excite. Cool. Merci d'avoir fait en sorte que tout ça soit possible. Merci à toi pour tout ce que tu fais. C'est avec plaisir. Super. On s'arrête là, ça te va? Ça me va. Trop cool. Et c'est la fin de cet épisode. Il y a plus de 130 épisodes à découvrir sur ce podcast. Ça fait beaucoup, alors je t'ai rangé les épisodes par thème. Conseils sur la sodomie pour ne plus avoir mal ou comment bien faire son lavement. Le BDSM, la bisexualité, couple ouvert ou exclusif, le racisme, le polyamour, etc., etc. C'est génial et c'est sur le site du podcast. Tu tapes bit.ly/comment devenir dans ton navigateur. Ah, une dernière chose, ne t'en va pas, si tu aimes mon contenu et que tu veux que ça continue mais tu ne peux pas devenir un des 400 en me soutenant financièrement, tu peux m'aider en quelques clics. Écoute bien.
Il te suffit de cliquer sur s'abonner ou suivre sur la page du podcast dans ton app d'écoute et de mettre 5 étoiles. Ces petits clics qui te prennent 5 secondes, ça fait vraiment une grosse différence pour le futur du podcast. L'algorithme se met à pousser automatiquement le podcast à plus de gens. Ça me permet alors de trouver les prochains témoignages et des potentiels futurs donateurs, donatrices. Et j'ai pas beaucoup de temps pour arriver à l'équilibre financier. Tant que j'ai pas trouvé 400 personnes qui donnent chaque mois, je dois utiliser mes économies et ça ne va pas pouvoir durer. D'ailleurs, pour devenir un ou une des 400 et faire un don pour que le podcast continue, va sur le site du podcast. C'est toujours le même lien, bit.ly/comment devenir. Merci pour ton aide et à très bientôt dans tes oreilles.